le monde parle de ça en ce moment. Tilla contre Rihanna au Met Gala 2026. Les gens disent qu'il y a eu clash, qu'il y a eu tension. Tout le monde a déjà créé son propre film par rapport à ça. Mais moi, je vous dis, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur TikTok. Aujourd'hui, on va décortiquer l'affaire comme il le faut. Pas de mensonges, pas de on dit. On va parler de respect, de génération et surtout de pourquoi le monde est monté les sœurs noires les unes contre les autres. Bienvenue sur Femmes en avant, le cocon des femmes noires, l'espace où chaque femme noire se sent libre, comprise et valorisée. Ici, on parle de bien-être, de glow-up, de level-up, de relations, avec des conseils concrets pour t'aider, toi, à évoluer, à guérir, à t'aimer et à transformer ta vie à ton rythme. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Bon, qui est Tilla? Commençons par elle. Tilla, c'est la go qui a cassé le game. C'est la petite sud-africaine de 23 ans qui est arrivée comme ça. Elle a posé Water et puis bam, le monde entier a vibré. En 2024, elle a gagné un Grammy avec Water. Le premier Grammy solo pour une sud-africaine en 20 ans. En 2025, son album Tilla a vendu platine partout. En 2026, elle est en tournée mondiale et elle a déjà fait un sold out de Johannesburg à Paris en passant par Douala. Plus d'1 milliard de streams. Tu entends ça? Milliards de streams. Et pour ceux qui ne savent pas, Tilla, c'est la reine-mère de la Mapiano. La Mapiano, c'est le son qui vient des townships de Johannesburg. Là où les gens galèrent mais créent la beauté. C'est un mélange de house, de jazz et de kwaito. Et Tilla, elle a pris ça. Elle n'a pas cherché à le rendre occidental pour plaire. Elle a gardé l'authenticité africaine et le monde a suivi. Ça, c'est la puissance de l'Afrique. Et au Met Gala 2026, ah non, Tilla n'est pas venue jouer. Elle a porté une robe turquoise spectaculaire. Un bustier transparent tout brodé de cristaux brillants comme des diamants avec une traîne sciante qui traînait sur tout le tapis rouge comme si elle était une sirène royale. La go a dit, je représente l'Afrique, je représente la beauté noire et je viens pour briller. Maintenant parlons de Rihanna, la doyenne qui ne vieillit pas. Rihanna, ce n'est pas une artiste, c'est une légende vivante. 38 ans en 2026, 3 enfants avec Asa Rocky. Et elle continue à dominer le monde comme si de rien n'était. En 2026, Rihanna, c'est 9 Grammys dans le placard. Fenty Beauty, 3 milliards de dollars de revenus par an. Vous entendez? Elle ne vend pas de la musique là. Elle vend de la beauté pour toutes les peaux. Savage Fenty, elle a changé la lingerie pour que toutes les morphologies se sentent belles. Une vraie icône beauté qui a forcé l'industrie entière à inclure les peaux noires dans tous les fonds de teint. Avant Fenty, les marques de beauté avaient genre 10 teintes seulement. Alors que nous, femmes noires, nous avons des teintes différentes. Et du coup, on se débrouillait pour pouvoir trouver le bon fond de teint. Mais Rihanna est arrivée avec plus de 40 teintes et elle a dit stop, ça suffit. Tout le monde mérite de briller. Toutes mes soeurs noires méritent de briller. Et depuis qu'elle a fait, toutes les autres marques ont suivi. Ça, c'est du pouvoir culturel. Mais il faut qu'on se dise la vérité. On attend toujours la Bloom R9. Il paraît que la maternité n'est pas facile. Mais bon, on lui pardonne parce que la go bâtit un empire. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Met Gala 2026? Franchement, personne ne sait vraiment. Mais les gens sur Internet, ils ont vu un truc. Peut-être un regard. Peut-être Rihanna qui n'a pas salué Tilla. Peut-être Tilla qui a fait une tête. Et puis, bam! Tout le monde a créé son film. Les réseaux sociaux ont explosé. Oh, Rihanna est jalouse de Tilla. Oh, Tilla a manqué de respect à Rihanna. Bref, le clash des titans. Mais attendez un peu là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Met Gala, c'est plus de 650 célébrités. Des caméras partout, des équipes qui te poussent, un timing serré. Tout le monde court dans tous les sens. Une micro-expression de 2 secondes et les gens créent toute une histoire de 3 épisodes. Vous croyez vraiment que Tilla, qui a toujours parlé de Rihanna comme son idole, va soudainement la clasher? Franchement, ça n'a pas de sens. Et Rihanna, qui a passé 20 ans à élever les jeunes artistes noirs, va soudainement être jalouse. Allons donc. Le vrai problème, c'est que les gens adorent les dramas. Et les algorithmes aussi. Bon les amis, cette histoire de Tilla contre Rihanna, ça nous montre 3 choses importantes sur notre époque. Premièrement, le choc des générations, ce qui est tout à fait normal. D'abord, il faut comprendre, Tilla et Rihanna ne sont pas du même temps.
Tila, c'est la génération TikTok. Elle a explosé en 2 ans, là où il fallait 10 ans. Elle représente l'Afrique moderne, connectée, influente. Son succès, c'est la viralité pour ce talent authentique. Rihanna, quant à elle, c'est la génération qui a construit pierre par pierre 20 ans de carrière sans pause. Musique, mode, business, legacy. Elle a ouvert les portes que Tila traverse maintenant. Vous comprenez? Ce n'est pas un conflit, c'est une évolution. C'est comme dans nos familles africaines. La grande sœur qui a galéré pour que la petite sœur ait la voie plus facile. Elles ne sont pas en guerre, elles sont dans la continuité. Dans les années 2000, ils ont essayé de monter Beyoncé contre Rihanna. Dans les années 2010, c'était Rihanna contre Nicki Minaj. Maintenant, c'est Rihanna contre Tila. Le pattern est clair, est-ce que vous voyez ça? Les médias adorent créer des guerres entre femmes noires parce que ça rapporte. Oui, ça rapporte. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre qu'en 2026, l'Afrique domine. Regardez autour de vous, Amapiano dans tous les clubs du monde. L'afrobeat en haut des charts internationaux. Burna Boy, Wizkid, Tems, Ayra Starr, Asake, Rema, tous au sommet. L'Afrique n'est plus en train de percer. L'Afrique est arrivée. Tila incarne ça. Une fille de Johannesburg qui porte sa culture sans complexe et qui conquiert le monde. Mais voilà le truc. On est encore trop peu nombreux au sommet. Il devrait y avoir 50 Tila, 50 Rihanna au Grammy. Mais il y en a combien? Juste une poignée. Donc chaque interaction entre elles est suranalysée parce qu'elles sont sous-représentées. Le vrai problème n'est pas leur soi-disant rivalité. C'est qu'en 2026, on compte encore les femmes noires au top sur les doigts d'une main. Et ça, c'est le système qu'il faut casser. Le point numéro 3, c'est que l'algorithme nous manipule tous. Et oui, il faut être honnête. Cette histoire, Tila contre Rihanna, a généré 100 millions de vues sur TikTok en 48 heures. Des milliers de vidéos de réaction, des dizaines d'articles ont été publiés. C'est une machine à fric. Pendant qu'on débat d'un regard de 3 secondes, on ignore le nouvel EP de Tila, on ignore l'expansion de Fenty en Afrique et toutes les autres vraies collaborations entre artistes. Franchement, pour être sincère, moi aussi, je joue le jeu aujourd'hui. Ma miniature est dramatique, mon titre est accrocheur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'algorithme marche en 2026, tout simplement. Mais la différence, c'est qu'après avoir cliqué, je veux que vous repartiez avec de la connaissance, pas juste du gossip beat. On doit être conscient de comment on nous manipule. L'algorithme veut qu'on se batte, qu'on choisisse des camps, qu'on s'énerve, parce que la colère égale à engagement qui égale à argent. Mais nous, on peut choisir de jouer différemment. Bon les gars, voilà ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. On peut briller ensemble. Tila peut être une star montante et Rihanna peut rester une reine. Les deux peuvent coexister, se respecter, même s'inspirer mutuellement. Ce n'est pas l'une ou l'autre, mais c'est l'une et l'autre. Dans nos cultures africaines, on dit « un seul doigt ne peut pas ramasser le mille ». On est plus fort ensemble. En 2026, si vous ne suivez pas la musique africaine, vous ratez tout. Allez écouter Tila, toute sa discographie, Uncle Waves, la DJ Amapiano qui casse tout, Asake, l'afrobeat du Niger, Ayra Starr, la nouvelle génération, Tems, déjà légendaire à son âge. L'Afrique produit la meilleure musique du monde en ce moment. C'est nous qui donnons le rythme. Chaque fois qu'on monte 2 sœurs noires l'une contre l'autre, on fait le travail du système raciste et sexiste qui nous opprime. En 2026, on devrait être au-delà de ça. Ce qu'on doit faire, c'est screamer Tila et Rihanna, acheter du Fenty pour supporter l'entrepreneuriat noir, partager la musique africaine, refuser de jouer le jeu des fausses rivalités. C'est simple, on brille ensemble ou on galère ensemble. À nous de choisir. Alors, voilà. Tila contre Rihanna au Met Gala 2026. C'est du pipeau. C'est du vent. C'est les médias qui créent un film. La vérité, Tila et Rihanna sont toutes les deux des reines qui représentent l'excellence noire à des moments différents de leur carrière. Au lieu de choisir un camp et de créer la guerre, faisons ceci en 2026. Écoutons les deux, célébrons les deux, exigeons plus de place pour d'autres sœurs comme elles. Arrêtons de nourrir l'algorithme du drama. Ma question aujourd'hui pour toi est, est-ce que tu en as marre des fausses rivalités? Si oui, écris cela en commentaire, on peut en discuter. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, like et abonne-toi parce que ici, on ne fait pas que se divertir. Ici, on éduque, on élève et on unit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas ceci, en 2026, on brille ensemble, pas l'une contre l'autre, mais ensemble. Paix et amour sur toi, on est ensemble. Allez, je te fais la grosse bise. Et à plus tard. Bye.